Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment on envoie ou comment on transfère de la crypto-monnaie d'un wallet ou d'une plateforme à une autre. Alors ça a l'air un peu simple comme ça, mais si vous avez rien compris à ce que sont les blockchains, les cryptos, les concepts de plateforme, wallet, portefeuille donc, ou encore les différents réseaux sur lesquels on peut envoyer et recevoir des cryptos, je vais tenter de clarifier et vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc en gros, si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que le réseau ERC20, Ethereum, le réseau TRC20, le réseau BEP20, et pourquoi des fois je dois envoyer mes USDT en ERC20, en TRC20 ou en BEP20 ou ce que je sais d'autre. Est-ce que mon wallet prend en charge le réseau Ethereum ou pas, le réseau Tron, etc. Voilà, je vais essayer de mettre de la lumière dans tout ce bordel. C'est vrai que c'est pas si simple quand on commence, mais après vous verrez, tout devient logique. Donc le cas typique, c'est je veux transférer ma crypto depuis une plateforme, type Binance, Kraken, etc. Si vous savez pas ce qu'est une plateforme ou que vous n'avez pas encore commencé, vous savez même pas encore comment acheter de la crypto, je vous remets une vidéo ici en haut à droite qui explique, avec ce qui me semble être la meilleure plateforme à mon sens, je vous explique donc comment créer un compte et déjà acheter votre première crypto. Donc ensuite, une fois que vous avez votre crypto, vous pouvez vouloir l'envoyer depuis une plateforme centralisée comme ça, vers une autre plateforme, donc par exemple de Kraken à Binance, vous pouvez avoir envie de faire ça, ou carrément vers votre propre wallet, celui dont vous détenez vos clés privées. Pareil, si vous ne savez pas comment ça marche le concept de clés privées, clés publiques sur vos propres wallets ou les wallets de plateformes centralisées, je vous remets aussi une vidéo où j'explique tout ici en haut à droite. Donc en tout cas, vous pouvez avoir envie de transférer de l'argent depuis une plateforme vers votre wallet ou une autre plateforme, ou d'un wallet qui est déjà à vous, vers une plateforme ou un autre wallet. Alors, il y a aussi le use case paiement, qui va être de plus en plus utilisé. Là, en l'occurrence, par exemple ici, je suis sur un service de paiement, Now Payments, où on me demande de payer 10 € en crypto-monnaie, et on me donne le choix entre plusieurs crypto-monnaies. Et c'est là que vous retrouvez, par exemple, est-ce que je veux l'envoyer en USDT TRX, alors c'est quoi ça? Ou en USDT ETH, ou en USDT BSC, mais c'est quoi tout ça et c'est quoi la différence? Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo, ou encore USDT Solana, et vous pouvez envoyer n'importe quoi. Donc là par exemple, si je veux envoyer, alors je pourrais envoyer par exemple du Tron directement, pourquoi pas? Et là on me dit, voilà, tu dois envoyer 99 Tron, et si je fais Next Step ici, on va me donner l'adresse à laquelle envoyer ces 99 Tron. Maintenant, pour l'exemple, faisons simple, imaginons que je veux envoyer du USDT TRX, c'est-à-dire sur le réseau Tron. Dans ce cas-là, je vais devoir envoyer 12,85 et quelques USDT sur le réseau Tron. Et là, si je fais Next Step, il me donne effectivement le montant à transférer. J'ai 20 minutes pour faire ce transfert, et voilà l'adresse à laquelle je vais devoir envoyer ce paiement. Donc, au final, le use case, ça va être j'envoie de la crypto-monnaie sur un réseau donné, vers des plateformes, des wallets ou un service de paiement. Donc comment ça marche? En fait, il y a les réseaux qui viennent s'installer entre les deux. Et moi j'aime bien les représenter avec des rails. Puisque en fait, vous pouvez avoir la crypto USDT sur chacun de ces réseaux-là. Sauf le XRPL puisqu'il ne le prend pas encore en charge. Ou pas du tout en charge d'ailleurs. Et du coup, que vous soyez sur votre plateforme ou votre propre wallet, il va vous falloir savoir qu'est-ce que l'autre côté, donc celui qui va recevoir, est capable de recevoir. Si je reprends l'exemple de mon paiement, je vais devoir ici envoyer de l'USDT sur le réseau Tron. Donc ce réseau s'appelle le TRC20, donc Tron que j'ai mis là, et donc ce transfert va utiliser ce rail-là. Les autres seront juste pas utilisés. Donc si on veut transférer, on va passer par un rail, celui qu'on choisit, et chaque rail s'appelle un réseau, et ici on a le réseau ERC20 de Ethereum, ici on a le TRC20 de Tron, et ici par exemple suite Solana, bref. Il y a suite Binance, suite Ton, etc. Et donc, si je veux envoyer mes USDT sur le réseau Ethereum par exemple, c'est là qu'entre en jeu la fameuse adresse. Donc c'est exactement ce que vous avez là ici, avec l'adresse ici. Donc on retrouve l'adresse ici, c'est là où je vais devoir envoyer. Et je m'assure que là où je vais envoyer, ça gère bien le réseau ERC20. Si je veux envoyer via ce rail-là. Petite note au passage, les adresses Ethereum commencent toujours par 0x, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Donc si je veux envoyer là pour l'exemple sur le réseau Ethereum, je vais prendre mes USDT ici et les envoyer à cette adresse-là sur le réseau ERC20. Ça va passer par ce rail-là et arriver ici comme il se doit dans votre wallet. Alors attention, si votre propre wallet, donc généralement les plateformes prennent en charge le ERC20, mais elles peuvent ne pas prendre en charge tous les autres. Votre wallet personnel peut gérer aussi moins de réseaux, moins de rails, qu'une plateforme. Donc il faut bien vérifier quand vous envoyez par exemple sur votre wallet, vous vérifiez bien le type de réseau sur lequel il peut recevoir pour l'envoyer sur ce rail-là, sur ce réseau-là.
Et donc ici dans l'exemple, ça arrive bien là. Maintenant, je pourrais faire pareil avec le tronc. Dans ce cas-là, effectivement, ma plateforme ici, ou mon moyen de paiement, comme on l'a vu, a une adresse. L'adresse tronc commence toujours par un T. Et donc ici, je vais envoyer mes USDT à cette adresse-là. Ça va passer par ce rail-là, et lui le recevra directement sur le réseau tronc. On pourrait imaginer la même chose avec le réseau Solana. Dans ce cas-là, ici, on s'assure bien d'avoir dans son wallet une adresse Solana. Ici, il n'y a rien de particulier pour les reconnaître, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc ici, on va envoyer les USDT sur le réseau Solana ici, à cette adresse-là, et ça va arriver ici dans mon wallet, comme il se doit. Et ensuite ici, donc ce wallet a toujours une adresse aussi, forcément il y a une adresse pour chaque wallet ou plateforme, mais c'est pas celle-là qui rentre en jeu, c'est pas celle-là non plus. Quand on veut envoyer, ça va être l'adresse de destination qui va rentrer en jeu. Donc voilà le fonctionnement de ces rails et donc ce que sont les réseaux. Ensuite, alors là je fais une petite pause pour aller sur une plateforme pour avoir un exemple. Donc par exemple, j'ai pris la plateforme KuCoin ici pour démo. Et là vous voyez que sur toutes les plateformes vous aurez la même chose, on a deposit ou withdraw. Ça veut dire soit je dépose sur cette plateforme, soit je retire de cette plateforme. Et c'est exactement ce qu'on disait là. Soit, donc imaginons que je suis sur cette plateforme, si je retire de cette plateforme, ça veut dire que je vais envoyer vers une autre. C'est le fameux withdraw. Maintenant, si je fais deposit, c'est ce qui va se passer si je suis là. Et c'est là que je vais obtenir mon adresse de deposit, c'est-à-dire je vais déposer. Donc ici, je withdraw, je retire, et ici, je dépose. Et du coup, c'est là que vous allez voir maintenant tout c'est clair. Ici, par exemple, si je veux envoyer mes fameux USDT, donc en passant, là, je suis en deposit. Si je veux envoyer de la crypto vers un autre wallet ou un système de paiement comme celui-là, alors il faut que je passe en withdraw. Donc là, maintenant que je suis bien en withdraw, c'est-à-dire que je vais envoyer l'argent, la crypto va quitter la plateforme. Je vais envoyer par exemple des USDT, toujours pour reprendre notre exemple. Vers quelle adresse? Eh bien, c'est là que je vais copier cette adresse-là. Je vais la coller ici. Et ici, je vais devoir sélectionner le réseau. Et là, le réseau, il m'est donné ici, c'est le TRX. Donc, je vais là et je choisis le réseau TRX, qui s'appelle le réseau Tron et aussi TRC20. Bon, ils ont plusieurs noms, mais ça, c'est toujours parce qu'ils veulent faire compliqué. En tout cas, le réseau TRX, le voilà, je clique dessus. Et là, je suis bien en train d'envoyer mes USDT à l'adresse demandée en TRC20. Et au passage, j'en profite pour dire que, généralement, sur les plateformes de paiement comme ça, il faut vraiment envoyer la somme exacte, sans les frais. Ça veut dire que vous faites copier ici, vous allez là, vous mettez le montant ici que vous collez. Bon, évidemment, je ne les ai pas. Et là, il faut bien vous assurer de savoir combien la plateforme va vous prendre de fee. Ici, il y a 1,5 USDT. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous faites un paiement comme ça, de rajouter 1,5. Donc, ça fait 14,3. Et ensuite, tout est bon et vous faites withdraw. Maintenant, si on se place de l'autre côté, par exemple, donc vous voulez demander à quelqu'un de vous envoyer de la crypto-monnaie. Donc, dans mon schéma, vous vous placez ici, à cet endroit-là. Ici, on envoie et on reçoit ici. Donc, c'est là que vous allez voir ce que vous pouvez recevoir. Et du coup, ici, on va dire que vous voulez demander, disons, des USDT sur le réseau, disons, Solana. Donc, ici, il va vous donner l'adresse sur laquelle déposer et le réseau, c'est bien Solana. Là encore, si je reviens sur mon schéma d'avant, vous vous trouvez ici et vous voulez recevoir donc des USDT sur le réseau Solana. Donc ça veut dire que ici, que vous soyez là ou là, vous allez devoir envoyer des USDT sur le réseau Solana. Et donc passer par ce rail-là. Et donc si vous demandez des USDT sur le réseau Solana et que cette personne ici vous envoie des USDT sur le réseau TRC20 ou ERC20, vous risquez de ne pas les recevoir et même vous risquez de les perdre. Ça va dépendre des wallets. Tout n'est pas tout le temps perdu. Donc continuons. En fait, vous avez deux grands types de wallets, entre guillemets. Vous avez les plateformes d'échange, comme Kraken, Binance, Bitget, Bybit, etc. Et vous avez vos wallets perso, comme le Descent, le Tangem, le Xaman, et vous avez même MetaMask, qui est un peu un wallet à tout faire. Et du coup, vous allez vouloir envoyer dans le bon rail la bonne crypto pour que ce soit bien reçu ici. Et donc, c'est vraiment ici à l'arrivée qu'est décidé quel type de crypto vous voulez recevoir ou ils veulent recevoir, et sur quel réseau. Si vous avez le choix, tant mieux. Si vous n'avez pas le choix, il faudra vraiment ici envoyer dans le bon rail. Généralement, les plateformes comme ça, elles ont beaucoup de rails, donc beaucoup de réseaux disponibles, autant à l'envoi qu'à la réception. Mais ça peut être plus compliqué dans vos propres wallets ici. Je sais que la Descent, elle gère pas mal de réseaux, la Tangem aussi. Xaman, par exemple,
c'est un wallet sur le réseau XRPL, donc la blockchain de Ripple, et Xamarin peut envoyer que sur le XRPL. Donc typiquement, si vous voulez recevoir ici quelque chose que vous envoyez depuis votre Xamarin, vous pourrez recevoir ici dans mon exemple seulement du XRP ou du XRPH. En fait, toutes les cryptos qui sont sur le XRPL, sur le rail de XRP. Du coup, c'est vraiment la destination qui va contraindre le mode d'envoi. Et en fait, c'est tout, il n'y a pas plus à comprendre. Donc en fait, si là, ici, on vous demande de l'USDT TRC20 par exemple, et que ici, vous n'avez rien pour envoyer de l'USDT TRC20, vous ne pouvez pas le faire tout simplement. Ou alors, il va falloir soit que ici soit plus souple pour vous demander autre chose, par exemple du USDT BEP20 ou USDT ERC20, ou alors que ici vous transfériez votre crypto vers une autre plateforme ou un autre wallet qui lui pourra passer par le rail que lui peut recevoir. Alors, petite parenthèse, on peut savoir de manière non exhaustive quel réseau appartient à quel crypto, ou plutôt quel crypto est sur quel réseau, ici par exemple sur CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, c'est le site référence pour la crypto. Et ici, vous voyez que je suis sur le USDT. Et si je descends un peu ici, j'ai tous les échanges sur lesquels on peut échanger, recevoir, envoyer des USDT. On retrouve Kraken, KuCoin, Bybit, Binance, Coinbase, etc. Et on peut aussi voir ici dans la partie Contract, on va pouvoir voir tous les réseaux qui sont compatibles avec l'USDT. Et donc on voit ici qu'on va pouvoir envoyer ou recevoir de l'USDT sur le réseau Terra, Echo, Algorand, Solana, BNB Smart Chain, BEP20 donc, etc. Donc ça permet d'avoir une liste des différents réseaux, donc des différents rails sur lesquels l'USDT peut voyager. Pour exemple aussi sur Xamarin, donc Xamarin c'est un wallet comme je vous disais sur le XRP Ledger, ça veut dire qu'ici on va gérer que des cryptos qui sont XRP Ledger, donc sur le réseau XRP ou XRPL. Après, vous avez par exemple Descent. Donc j'ai pris cette image exprès pour vous montrer. Sur Descent, il y a différents réseaux. Ici, par exemple, on a des XRP sur le réseau XRPL. Et ici, on voit, donc ça c'est l'appli du mobile. Et ici, on voit qu'on a des troncs sur le réseau TRX. Et par exemple, on a des BitTorrent sur le réseau Tron. Et on le voit parce que ici, il est légèrement décalé. Ça veut dire que cette crypto-là, on l'a associée au réseau Tron. Donc typiquement, quand on va envoyer cette crypto vers une autre destination, ça va partir en TRX. Sur le réseau ou le rail TRX, etc. dans l'appli. On a aussi MetaMask, qui est un wallet un peu à tout faire, où on a ici donc son numéro de compte, c'est l'ID de mon propre wallet ici, et ici je vais avoir les différents réseaux, et je peux changer. Par exemple, je vais mettre le réseau Binance, BEP20, ou alors je peux mettre sur le réseau Avalanche. Et là, je vais avoir mes différentes quantités de crypto que j'ai sur les différents réseaux. Si vous voulez échanger de la crypto au sein d'un même wallet, donc là, ça dépasse un peu le cadre de la vidéo, mais vu que j'y suis, je vais le faire quand même. Donc si par exemple, vous êtes sur le réseau Ethereum, que je vous suggère pas vraiment d'ailleurs parce qu'il est très cher, en fait, vous avez pour échanger, vous avez le service Uniswap. C'est un service qui permet d'échanger de la crypto sur le réseau Ethereum. Et chaque réseau, chaque rail, a son service d'échange. Sur le réseau de Binance, ça s'appelle PancakeSwap. Et là, vous pourrez échanger des cryptos qui sont sur le réseau BNB, Binance, vers une autre crypto qui est sur le réseau Binance. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec un truc comme Uniswap? Je vais chercher ici, par exemple, je vais envoyer des Alliance Blocks. Plutôt, je veux échanger des Alliance Blocks, disons, contre des QNT. Donc là, je n'ai pas connecté mon wallet, mais on peut le connecter. Et ici, je vais mettre le nombre de NXRA que je veux échanger contre des QNT. Je vais faire échanger, et ça va me l'échanger sur le réseau Ethereum parce que je suis sur Uniswap. Si j'ai des cryptos sur le réseau Binance, je vais les échanger via PancakeSwap. Et ici, je vous parle de ça, j'en ai déjà parlé, c'est l'appli Rubik, que j'aime beaucoup parce qu'elle permet d'échanger au sein d'un portefeuille d'un réseau vers un autre. Ça vous permet non seulement de changer de crypto, mais en plus de changer de réseau. Et donc là, par exemple, vous pouvez échanger, on va dire par exemple, on va se mettre sur le réseau Solana, des USDT vers le réseau BNB Smart Chain, des USDC. Donc là, en fait, je suis en train de transformer mes USDT en USDC dans mon wallet. Et en plus, je les change de réseau. Ils étaient avant sur le réseau Solana et maintenant ils seront sur le réseau BNB. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi si vous avez besoin de faire des échanges comme ça pour pouvoir envoyer à l'adresse et au réseau requis par la destination. Alors maintenant, un dernier truc, parce qu'on me pose souvent la question. Et en fait, quand vous sélectionnez donc par exemple le XRP, je prends là sur le réseau XRP comme exemple parce que je sais que c'est le cas. Donc je prends XRP. Je vais essayer de sélectionner un réseau, donc ici j'ai pas le choix, il n'y a que XRP, donc j'ai le réseau XRP. Et ici, je vais avoir l'adresse de dépôt, ça veut dire que là, je vais recevoir de la crypto, et pour la recevoir, il y a besoin de l'adresse
Et il y a besoin aussi du tag. Donc tag ou mémo, ça dépend des plateformes, des fois c'est mémo, des fois c'est tag. Et ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ce fameux mémo tag. Ici par exemple, si vous êtes sur un hot wallet, donc une plateforme, donc sur chaque plateforme, vous avez votre adresse de votre portefeuille XRP. Et ici, sur la plateforme de destination, exactement comme on vient de le voir, vous avez donc l'adresse de destination et le mémo. Et ça, c'est propre aux plateformes puisque ça leur permet en fait de gérer différents comptes sur un même wallet, sur une même adresse. Donc en fait, c'est un moyen que le XRPL a mis en place pour repérer des comptes clients, c'est un peu ce que font les banques américaines, sur un même wallet, une même adresse. Du coup, quand vous voulez envoyer des XRP vers une plateforme, vous avez besoin et vous devez mettre les deux, puisque ça va aller sur le wallet partagé de la plateforme, et le mémo va permettre de savoir à quel client de la plateforme les XRP sont à assigner. Et donc vous allez envoyer vos XRP sur le rail XRPL avec le mémo, et ça va arriver sur la plateforme, et ça va vous être attribué à vous grâce au mémo. Maintenant sur un cold wallet, c'est-à-dire votre propre wallet, comme vous n'utilisez pas ce système de partage d'adresse ou partage de compte grâce au mémo, en fait vous n'avez pas besoin du mémo. Puisqu'imaginez que ça c'est votre wallet et vous allez recevoir des XRP dessus. Donc ça c'est l'adresse de votre wallet. Et comme vous êtes tout seul dessus, pas besoin de redistribuer ou de partager, vous n'avez pas besoin du mémo. Et du coup vous pouvez envoyer ici sur le réseau XRPL sans mémo. Et ça va arriver ici dans votre wallet. En gros, les XRP dans les deux cas vont arriver sur ce wallet et ici sur ce wallet. Mais pour que la plateforme puisse marquer votre compte avec le nombre de XRP qu'ils viennent de recevoir pour vous, il y a le mémo pour vous attribuer les XRP. Donc en bref, le mémo c'est comme un compte dans le compte. Et ça a un gros avantage, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que le réseau XRPL peut le faire ou ne pas le faire. On peut utiliser le mémo ou pas. Donc imaginez maintenant qu'on est un wallet A et on veuille aller vers un wallet B en ajoutant un semblant de discrétion. Et on va passer par une plateforme intermédiaire en utilisant le XRPL. Donc là, imaginons que mon adresse XRP de ce wallet, c'est celle-là, et l'adresse sur laquelle je veux au final envoyer mes XRP, c'est celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer à la plateforme en utilisant justement ce système de mémo tag, et ensuite de la plateforme, je vais envoyer à mon autre wallet. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Pourquoi j'envoie pas directement de A vers B? On va dire que si vous recherchez un peu d'intimité et que quelqu'un a connaissance de cette adresse-là parce qu'il vous a envoyé un paiement, et bien si vous envoyez direct de A vers B, en fait B va être directement connecté à A. Donc on pourra savoir que A a envoyé à B, et donc avoir connaissance de B. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 1000 XRP, vous les envoyez à la plateforme, donc vous les envoyez à l'adresse MNO789, mémo 23456, ici. Ça va bien arriver sur la plateforme, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, la plateforme est créditée des 1000 XRP, et elle vous les attribue grâce au mémo. Ici, vous êtes le client 1, et vous venez de recevoir 1000 XRP. Imaginons qu'il y a un deuxième client qui est 34567, si vous aviez envoyé vos 1000 XRP à MNO789 34567, alors ce serait lui qui les aurait reçus et il en aurait maintenant 1985. Mais le tout est dans une adresse commune de la plateforme et donc les XRP sont sur la plateforme. Finalement, vous allez envoyer vos XRP de cette plateforme, ici vos 1000 XRP, vers votre wallet. Et ici, pas besoin de mémo puisque c'est votre wallet et qu'il n'est pas partagé. Alors quel est l'avantage de faire ça? C'est qu'ici vous avez une sorte de mélangeur de crypto naturel. Je m'explique. Ici donc on voit que KuCoin me demande d'envoyer à cette adresse-là ce mémo-là. Ça c'est moi et ça c'est l'adresse partagée. Donc si maintenant je vais voir sur XRP Scan pour voir l'adresse, je l'ai mis ici, je peux voir l'adresse. Donc ici on voit bien que c'est une adresse de KuCoin, il y a 9216 XRP dessus. Et voilà toutes les transactions. Et ici on voit qu'il y a plein de transactions. Normal, c'est une adresse partagée. Du coup ici on ne peut plus vraiment me retrouver. Et peut-être que c'est moi ici qui ai envoyé 241 XRP in, qui sont rentrés sur ce wallet, et après, quelque part, voilà, peut-être ici, 728 XRP qui ressortent, vers une autre adresse. Mais impossible de lier les deux. Il n'y a que la plateforme d'échange au milieu qui connaît le lien entre les deux mouvements. Donc vous gagnez un peu en intimité dans ce transfert de A à B, justement parce qu'il n'y a qu'une entité qui sait ce que vous avez fait, et que via les adresses publiques, ça devient compliqué de savoir ce que vous avez fait. Vous voyez, parce que par exemple ici, on a quelqu'un qui a envoyé à la même adresse que j'ai moi sur mon compte, qui a envoyé ça. Donc on voit qu'il y a 2900 XRP sur son compte. Et là on est chez lui. Mais c'est tout ce qu'on peut voir. On ne peut pas voir par où c'est sorti. Du coup, vous avez là un mélangeur naturel de crypto qui va un peu camoufler votre transaction. Et si par exemple maintenant vous avez votre crypto préféré, donc du Conan, que sais-je, et que vous voulez finalement les transférer sur un autre wallet en camouflant un peu la transaction, vous pouvez par exemple les convertir en XRP.
Ensuite, vous faites cette manip et sur l'autre wallet, vous les convertissez en Conan. Vous aurez perdu un peu de frais dans les transferts et l'échange ici et ici, mais vous aurez gagné en intimité. Voilà, je pense que là, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. J'espère que vous avez bien compris, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à partager et moi, je vous dis à très vite.